Amen. C'est le moment de recevoir la parole de Dieu. Et je vous invite à prendre vos Bibles. Alléluia. Le frère Azor va nous apporter le message ce matin. Amen. Ouvrons nos cœurs et laissons le Seigneur nous parler. Amen. Et priez déjà dans vos cœurs que le Saint-Esprit agisse puissamment. Amen. À l'autel. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ce lieu. Frère Azor, viens. Amen. Encouragez-le dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te conduise. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je tenais tout d'abord à remercier l'apôtre de la maison, alléluia, pour la confiance accordée pour apporter la nourriture au peuple de Dieu, alléluia. Et je suis vraiment reconnaissant, car c'est une grâce, alléluia. Et je tenais aussi à remercier le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui permet, alléluia, qui rend toutes choses possibles, alléluia, et qui permet par la grâce de Dieu de pouvoir aussi apporter la parole à son peuple, alléluia, conformément, alléluia, à ce qu'il a été écrit, alléluia. Si maintenant, alléluia, il est possible tout d'abord de remercier le Seigneur tous ensemble, alléluia, par une acclamation, alléluia, si nous pouvons remercier le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le titre du message, alléluia, c'est « Reviens à la maison ». Alléluia. Alléluia. Nous allons lire, alléluia, le verset clé. Alléluia, dans Luc 15, verset 11. Alléluia. Qui connaît l'histoire du fils prodigue? Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? On va encore la revisiter, on va la relire, alléluia, par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père,
Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Père éternel, Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses nous éclairer, Seigneur. Viens nous éclairer, Père éternel, car tu es cette lumière, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que nous soyons disposés à recevoir ta parole, Seigneur. Viens nous conduire, Père, dans toute la vérité par ton Saint-Esprit. Viens nous guider, Seigneur Jésus-Christ, et viens nous révéler, Père éternel, Seigneur, ce que tu as pour nous dans ta parole, Père éternel, Seigneur. C'est à toi, Seigneur, que nous remettons toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, Père éternel, Seigneur, nous sommes attentifs à ta parole, Seigneur. Nous sommes attentifs à ce que tu vas déposer dans nos cœurs, Seigneur. Et nous te remercions, Père éternel, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu peux encore acclamer le Seigneur et tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Dans cette parabole, il y a le père et les deux fils. Le père, alléluia, forma ses deux fils, que ce soit dans le labourage des champs et même dans les aspects de leur vie. Pour les enfants, alléluia, comme ils étaient petits, même jusqu'ils grandissent, le père était un modèle. Que ce soit dans les jours agréables ou pas, le père était toujours là pour eux. Il pourvoyait à leurs besoins. Il était là pour eux, alléluia. Même fatigués, le père mettait un drap sur leur couche pour les rassurer. Il était là, il veillait pour eux. Alléluia. Dans le besoin, le Père était là. Et il donne tout pour ses enfants. C'est le parallèle avec Christ, celui qui donne tout pour nous. Il pourvoit à nos besoins. Il répond quand nous avons besoin de lui. Il est constamment là, à veiller sur ses enfants. Alléluia. Par là, par cette parabole, le Seigneur nous révèle la relation qu'il a avec nous. Et il révèle aussi la relation qu'il y a aussi entre les frères et sœurs. Les fils aînés et inversement aussi avait pour habitude d'aider son cadet et inversement. Ils s'aidaient mutuellement pour faciliter les tâches. Car il arrive des fois qu'un des deux était fatigué, mais il mettait la main à la pâte pour pouvoir aller de l'avant. Ils s'encourageaient mutuellement. Tu peux le faire. Ah non, je ne pense pas. Je vais t'aider. Nous allons y arriver. Et le père était content de cela, car il se dit, je les ai inculqués les bonnes valeurs, les bonnes notions. Alléluia. Ils s'encourageaient. Le but n'était pas qu'ils arrivent à faire la chose, mais le Seigneur observait qu'ils le faisaient en accord, en partageant cet amour. Alléluia. Car il est facile d'arriver à deux à un objectif, mais chacun faisant sa propre part. Mais le Seigneur a préféré cette union, cette collectivité. Alléluia. Alors, par là, le Seigneur révèle qu'on s'exhorte aussi en tant que frères et sœurs. On s'encourage par des psaumes, par des hymnes. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dira, dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement des deux côtés, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Est-ce qu'en réalité tu le fais? Alléluia. Est-ce qu'en réalité, nous pouvons le faire? Alléluia. Et il arrive aussi, avec la charge de travail, chacun était mandaté à faire des choses dans le champ. Et ils avaient quand même une idée. Il fallait faire quelque chose aussi qui était important. Indépendamment du boulot, il fallait passer aussi du temps avec le Père. Un temps d'intimité, car il est leur premier amour. Chacun des fils, je tiens à te le dire, avait une hâte profonde d'échanger avec le Père, de se retrouver en tête à tête, non avec le frère à côté, mais en tête à tête avec le Père et d'échanger. De même, indépendamment de nos tâches journalières, le travail, les études, qui sert bien sûr à faire éclater la gloire de Dieu, considérons toujours cette importance de pouvoir mettre les choses de côté et d'aller près du Père. Alléluia. Que chaque chose a son temps. Nous avons travaillé, mais maintenant, Seigneur, j'ai hâte de passer du temps avec toi. C'est prévu dans mon planning, dans mon agenda, de passer du temps avec toi. Alléluia. Comme je suis planifié au travail, j'ai déjà planifié en premier mon temps avec toi.
Alléluia. J'organise ma journée, non en fonction de ce que je dois faire, mais en fonction de ce que toi, Seigneur, tu as pour moi. Alléluia. Alléluia. Avons-nous gardé cette intimité avec le Seigneur? Est-il notre priorité? Et il y avait un temps pour tout. Dans cette famille, il y avait un temps pour tout. Ils passaient bien évidemment des repas ensemble. C'était beaucoup plus savoureux de manger tous ensemble que de manger dans son petit champ. Allez, une petite gaufre. Ils passaient le temps ensemble. Ils organisaient cela. Cela demande qu'on fasse un accord. C'est le temps de communion et de partager entre frères et sœurs. Alléluia. Par exemple, la prière. Nous le partageons et nous avons une hâte. L'agape. Nous avons cette hâte-là aussi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aussi remercier, alléluia, les personnes qui contribuent, alléluia, à préparer les plats? À préparer les plats, car nous sommes reconnaissants. Le Père prenait de son temps pour préparer. Il savait que les enfants seront heureux de partager ce moment tous ensemble. Alléluia. Sommes-nous reconnaissants? Alléluia. Quand ils préparent, alléluia, quand les frères ou les sœurs préparent les repas, alléluia, de ne pas quitter trop vite la table, alléluia, car le Seigneur encore a déposé. Ne quitte pas la table, alléluia. Ne partons pas trop vite, les temps d'agape, car le Seigneur dira, alléluia, ne mange pas trop vite, alléluia. Continuons à partager, partageons, alléluia. Les années passent, les enfants ont grandi, les jours se sont accumulés. C'était devenu la même chose. La routine, se lever, aider, aller dans le champ, travailler, manger. Merci, on va aller dormir. Ainsi de suite. Les années ont passé. Les années ont passé. C'est de même avec beaucoup d'enfants de Dieu. C'est devenu routinier. On se lève, on prie, on travaille, on dort, on perd, on va, on cherche notre intimité avec le Seigneur. Mais il n'y a plus d'hâte, il n'y a plus d'envie. Comme le fils cadet. Il avait perdu le but. Il n'y avait plus de différence entre les jours. Or que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, lui c'était devenu la même chose. La même chose. Il avait oublié. Comme le Seigneur dira dans Deutéronome 8:11, garde, nous allons le lire ensemble. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Alléluia. Amen. Deutéronome 8:11. Alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Alléluia. Il avait oublié. Il était devenu trop confort. Bien sûr, le Seigneur a tout donné, mais il était devenu trop confort et il a oublié. Son cœur n'était plus là. Il était donc ailleurs. Il était ailleurs. De ce fait, il n'avait plus tout en son Père. Il a créé donc lui-même le manque. C'est comme ça que ça se crée. On va dire, mais comment ça se fait? Bon, on est bien d'accord quand même, dans leurs conditions, il fallait acheter quand même des engrais, des fourches, des choses. Alléluia. Donc, il descendait dans la ville. Il faut bien descendre. Et il voyait comment les gens se comportaient, comment les gens du monde se comportaient. Il les voyait. Mais lui, il n'était pas du monde. Il n'était pas du monde. Mais il avait bien des interactions avec le monde. Il ne va pas simplement se dire, bon, je ne vais pas les côtoyer. Il y a des interactions qui doivent avoir lieu. Et puis jusqu'à un moment, il a été séduit. Il a été séduit par le monde. Et il s'est conformé. Il s'est conformé même jusqu'au point d'aimer le monde. Et le Seigneur dira, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Il s'est dit, maintenant,
comme j'ai plus trop rien à faire, ils commencent à regarder dehors. Ah, mais finalement, eux, j'envie quand même leur vie. J'ai discuté avec eux, mais c'est bien. Je vois, il y a certains qui rigolent aussi. J'ai envie de faire comme eux. Il a commencé à aimer de l'autre côté, à s'intéresser de plus en plus, jusqu'à prendre cette décision de vouloir partir. Mais je tiens quand même à te dire que cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a dû quand même discuter avec son frère et lui dire, écoute, moi, quand même, là-bas, c'est bien. Son frère, il a dû le voir qu'il devenait bizarre. Il faisait vite les choses pour vite aller à la ville. Vite encore acheter des organes. Mais tu as changé le mécanisme. De la même manière, quand nous voyons des frères et sœurs, il y a toujours cette question, ça va? Ça va? Le fils cadet est, bien sûr que je vais bien, sur la défensive. Je te demande juste si ça va. On ne veut pas te condamner, juste ça va. Viens, on peut manger ensemble. Non, non, j'ai encore mon boulot à faire. Tout pour éviter la confrontation, car il a quelque chose à se reprocher. De ce fait, le Seigneur nous a dit, la convoitise de la chair, car il a aimé, se manifeste. 3 catégories. Convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On va commencer par l'orgueil de la vie. L'orgueil est une très haute opinion qu'on a de sa valeur personnelle, au dépens de la considération d'autrui. Il pourrait nous pousser à prendre en compte nos propres idées. C'est mes idées sont les meilleures. C'est toujours moi qui ai raison. On te dit non, ça ne va pas. Non, mais c'est mes idées, j'ai raison. Tu as tort. Avoir de la reconnaissance, être reconnu des gens. Beaucoup se mettent à la place des gens et se disent si c'était moi, vous allez voir, je ferais mieux. Si c'était moi qui tenais le micro, vous allez voir, je ferais mieux. Si c'était moi qui chantais avec ma belle voix, vous verrez, les gens vont tomber sous l'onction. Ils vont aimer. Si seulement c'était moi. J'ai le talent. Le Seigneur m'a donné le talent. Il faut que j'aille devant. C'est totalement guidé par l'orgueil. Ils veulent être cette lampe sur la table sans comprendre le verset. Que nous sommes censés éclairer ce qui nous entoure. Mais la personne veut juste être éclairée. Juste moi. Une fonction unique. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que le Seigneur choisit non aux capacités, mais au cœur. Au cœur. As-tu le cœur de Dieu? As-tu le cœur de Dieu? Mais beaucoup donc s'étonnent de tourner en rond. J'avance plus dans ma marche. J'avance plus avec le Seigneur. Et le Seigneur dira, mais c'est normal. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait barrière, ça ne va pas passer. Il faut de l'humilité. Pour pouvoir dire je ne sais pas. Pour pouvoir commencer au départ, petit à petit, apprendre. Faire des petits pas. Alléluia, en voulant faire des gigabons. Alléluia. Alors est-ce que nous pouvons faire preuve d'humilité? Alléluia. Pouvons-nous redescendre d'un certain piédestal? Alléluia, car c'est le Seigneur qui est au-dessus. Et nous sommes assis et nous écoutons. Alléluia. Deuxième catégorie, la convoitise des yeux. C'est le désir extrême, je dis bien extrême, et poussé d'avoir quelque chose. Je tiens quand même à te dire, on ne peut pas désirer ce qu'on a. Il n'y a pas de sens. Et même des personnes, ils voient des vidéos et veulent être comme ces serviteurs de Dieu. Mais sache qu'il faut ressembler à Christ et non à un homme. Nous sommes bien d'accord? Tu peux voir, tu peux voir, tu peux voir, tu peux voir. Tu peux voir, tu peux voir, tu peux voir. Mais il ne faut pas chercher tout le temps à vouloir ressembler à l'homme. Je veux comme lui, être comme lui, tailler comme lui. Alléluia. Je veux tac, 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 tac. Pareil. Même prononciation, même façon d'articuler, même façon de faire. Alléluia. Tout pareil, des photocopies. Le Seigneur nous fait tous de manière, on va dire, unique. On a tous notre propre personnalité, mais beaucoup veulent simplement des photocopieuses.
Photocopie, 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 photocopie. Même à un moment, quand on dit à des enfants, ah oui, mais vous ressemblez. Hé, moi je ressemble. Non, dis pas ça. Dis pas ça, je vais pas ressembler quand même, tu vois. Dis-moi que je ressemble pas, quoi. Et ils veulent ressembler. Or, le Seigneur dira tout simplement que nous avons tout pleinement en lui. On a tout pleinement en lui. Et en fait, nous quantifions tout à une échelle d'avoir. Plus j'ai, ça veut dire meilleur je serai. Mais ce n'est pas du tout comme ça. C'est vraiment pas comme ça. Et c'est pour ça, les yeux, ça commence directement par la vue. Et la vue qui est la porte de l'âme. Tout ce que nous voyons, ça s'injecte dans notre âme. Et cela s'immisce et ça fait des semences. Troisième, la convoitise de la chair. Bon, on va prendre simplement l'exemple du fils cadet. En voulant cette vie d'indépendance, car il voulait faire ses propres choix, motivé directement par l'orgueil, tout va ensemble. On ne peut pas simplement viser un côté, tout est organisé ensemble. Même chose, tout se rattrape. Sa chair le voulait. Je tiens à vous dire, vous pouvez écouter la prédication passée, nous avons expliqué, alléluia, l'âme, le corps et l'esprit. Sa chair, alléluia, sa chair qui, comment je pourrais le dire? Sa chair le voulait des choses du monde, mais comme il était près de Dieu, il était près du Père, sa chair était assujettie, elle était au contrôle. Je ne vais pas quitter l'endroit. Il est resté. Les années ont passé, mais il est resté. Sinon, il aurait pu partir depuis longtemps. Quand il disait non, c'était un non définitif. Mais quand il s'éloigna du Père, le Père le laissa. Car c'est le libre arbitre. C'est son propre choix. C'est son choix. Tu as le choix d'écouter ta chair et de pécher ou de marcher selon l'esprit, en écoutant la voix de Dieu et de ne pas aller dans cette direction. De pouvoir faire volte-face et de dire non, je ne vais pas mettre vraiment un pied vraiment dedans. Je préfère directement m'en écarter, rester près du Père. Et dans Jacques 1, 14, 15, le Seigneur dira, mais chacun est tenté quand il est attiré. Ah, il était attiré. Il était très attiré. Il a vu, il était attiré, ça commençait à monter. Et amorcé par sa propre convoitise. Si tu vois bien, c'est toujours à propos du personnel. Il a été attiré. Ça a été amorcé par sa propre convoitise, car il le voulait en lui. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Effet domino. Effet domino. C'est tout un processus avant de pécher. On ne pêche pas d'un coup. C'est un processus qui est suivi et qui est amorcé par ses propres choix. De ce fait, pas tout le temps dire c'est la faute du diable, 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 c'est la faute du diable. Le diable dans la loi simplement c'est ah oui il a péché, ah bah j'ai droit. C'est ça. Sinon, c'est toi le maître. C'est toi qui choisis. Au verset 24, dans Luc 15, verset 24, il est donc parti. Il est parti, le fils. Il est parti. Le père dira, quand on va lire directement, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Bizarre, le fils il était bien en vie. On ne parle pas d'une mort physique, car le frère aîné savait qu'il était dans la débauche. Verset 30, allons verset 30. Il savait, il était bien informé, il avait vu. Il avait vu. Il avait vu. Je tiens à te demander, quand tu vois ton frère ou ta sœur qui vire à mal, est-ce que tu fais quelque chose? Au lieu simplement de voir et d'être informé. Lui était informé, il notait. Ah lui, ah oui, il a débauché. Il n'entend que des échos, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Même en se disant de vouloir bouger, son frère n'écoutait pas. Et là, le fils est mort dans l'esprit. Mais je tiens à te demander, à partir de quel instant il est mort? Pour que le Seigneur, pour que Dieu dise, mon fils qui était mort, à quel instant il est mort? Puisque là, il a dû mourir quelque part.
Ben, en fait, il est mort simplement où il prit la décision de quitter Dieu. Où il prit la décision en fait de partir. Là, il était mort, c'était fini. C'était fini. Il avait coupé le cordon. Net. Et cette mort spirituelle pris du temps à se manifester dans sa vie physique. Ça a pris du temps à se manifester. Ça a pris du temps. Car toutes choses sont d'abord spirituelles. Il était mort en esprit. Mais il avait l'air d'un bon vivant. Pour vivre comme ça dans la débauche et dans le péché, le gars, il était actif. Il vivait bien. Et en entretenant une vie de péché, il perdit tout. Il a tout perdu. Le voleur, le diable, il est venu pour détruire, égorger et voler, saboter sa vie, tout enlever. Tout. Il a tout enlevé. Le fils cadet, lui, ce qu'il voulait, c'était se faire apprécier du monde, vouloir faire ses affaires et vivre la vie. Car là-bas, on m'aime. Là-bas, lui, c'était le centre d'intérêt. C'était l'homme qui avait beaucoup de choses. Il pouvait faire plein d'autres choses, plein de choses. Allez, ouais, débauche à gauche. Allez, à droite, on fait autre chose. Il entretenait cette vie-là. C'est comme simplement un enfant de Dieu, du lundi au vendredi, lundi au dimanche même. Il y a des jours simplement spécifiques, on va dire peut-être on va se mettre en ordre. Souvent, c'est quand on va se rejoindre à l'église. Vendredi, on va piocher un verset. Comme ça, moi, j'ai mon verset à cœur. Dimanche, on va venir prier. Au moins, j'ai un verset à cœur. J'ai vite feuilleté ma Bible. Je trouve, Saint-Esprit, aide-moi. Le verset est sorti. C'est bon, j'ai au moins un verset. À croire qu'on va te demander, c'est quoi, qu'est-ce que tu as lu? On ne va pas te demander ça. C'est toi-même qui sais avec le Seigneur. Et le Seigneur, en fait, dira tout simplement, que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Ah, le gars, il a gagné. Et s'il perd son âme, que donnerait un homme en échange de son âme? Est-ce que tu sais que ton âme, alléluia, est une monnaie d'échange? Ton âme, alléluia, il y a de la valeur à une âme. Il y a de la valeur. Mais beaucoup ne considèrent plus cela. Je peux tout faire. Il a gagné le monde, il s'est fait aimer de tout le monde. Il fallait donc payer l'addition. Il faut payer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait payer. Il a contracté une dette et il faut passer à la caisse. Il faut passer à la caisse. Il a tout perdu. Il ressentait en lui le besoin. Le besoin. À partir que tout le monde, en fait, maintenant, qui demandait, je peux manger, tout le monde a fermé la porte. Tu n'es plus avec nous. Tu n'es plus avec nous. Tu n'as plus rien. Tu n'es plus avec nous. Il ressentait le besoin, ce manque. N'étant pas, en fait, d'avoir tout perdu, mais il voulait revenir à son Père, au Seigneur. Il est encore temps, alléluia, de faire volte-face au péché. De dire non. Comme il est parti devant la porte, il était encore temps. À mi-chemin, il était encore temps de retourner. Même dans un pays lointain, il est encore temps de revenir à Dieu. Tant même que des personnes sont au loin, bien enfouies dans le péché, il est encore temps de revenir à Dieu. Et je pense que nous connaissons tous une personne qui a quitté, qui est comme le fils prodigue et qui est au loin. Et nous allons prier pour qu'il revienne, pour qu'il vienne jusqu'au Seigneur. Il voulait revenir auprès de Dieu. Le fils cadet savait qu'auprès de son père était la solution. Et notre Père qui est Jésus-Christ, il attend, il attendait, il guettait, il était prêt, il regardait, jusqu'au jour où il vienne. Il guette le retour de son fils. Et là, son fils cadet qui marchait comme un mort-vivant. Il était mort, c'était un mort-vivant. Mort-vivant tel un squelettique, il marche, et il marche. Et il se disait en lui-même, ah, au moins il m'acceptera comme un ouvrier et non comme un fils. Au moins cela. Pour lui et pour beaucoup d'enfants de Dieu, la punition est salvatrice. J'ai besoin d'être puni.
Mais c'est le pardon de Dieu qui est salvateur. C'est le pardon de Dieu qui libère. Il nous faut l'accepter par la foi. Le Seigneur dira qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Lui se disait, si au moins je reviens, je ne vais plus être un fils, je vais travailler simplement. Mais le Seigneur dit, moi je veux simplement un fils. Je veux mon fils. Ne lâche pas la tâche, n'abandonne pas. Il voulait abandonner en fait tout simplement tout son travail même pour recommencer une autre vie. Mais le Seigneur dit, on va renouveler les choses. On va faire les choses maintenant différemment. Toi et moi, ensemble. Mais tu restes mon fils. Et ce qui se passe aussi dans l'Église, c'est le comportement du fils aîné. On va s'expliquer. C'est le comportement du fils aîné qui veut condamner le péché sans avoir le cœur de Dieu. Très facile. Lui, il était très facile à voir le péché des autres. Il a même dit, en disant même à son père, tu as bien vu sa vie de débauche. Et comment tu peux être heureux qu'il soit là? Tu as bien vu ce qu'il fait de sa vie. Tu as bien vu qu'il est dans le péché. Tu as bien vu qu'il a fait ceci et cela. Tu vois bien. Or, lui-même, il a une poutre, je ne te dis pas petite, mais géante dans son œil. Une grosse poutre. Apprenons déjà, en fait, à se mettre en ordre personnellement. Déjà. Avant de condamner tout le temps les autres. T'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Il a fait l'agenda. Il a tout répertorié au Père. Soyons comme Christ. Tout simplement. Car lui, il pardonne nos fautes. Il oublie la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Car il prend plaisir à la bonté. Alléluia. Et il oublie. Quand il oublie, il ferme les yeux. Alléluia. Il ferme les yeux et il oublie. C'est pour ça, quand nous prions, alléluia, et nous faisons des appels à l'autel, le Seigneur dit, ferme tes yeux. Car beaucoup, c'est une porte ouverte pour l'ennemi de pouvoir juger, de condamner. Ferme les yeux, tout simplement. Ferme les yeux. Comme le Seigneur oublie et ferme les yeux, fermons nos yeux et oublions. Fermons les yeux et concentrons-nous personnellement. Fermons les yeux, alléluia. Et avance-toi tout simplement. Le fils revint à la maison. Il revint à la maison. L'ambiance fut festive. Le père était content de le voir, alléluia. C'est une joie de retrouver un fils qui était perdu. Mais pour le frère, il était en colère. Beaucoup sont en colère quand une personne revient à Jésus. La première question à poser, c'est « Mais t'étais où ?» À croire qu'il n'était pas là. T'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Soyons un peu dans la joie qu'il est revenu. Soyons un peu contents qu'il soit revenu. Comment tu vas aujourd'hui? Je suis content de te voir. Partageons ensemble. Au lieu de demander, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu que peut-être que... Non. Soyons contents. Arborons un visage rempli de joie par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Comme le Père ayant retrouvé son Fils, il n'a pas demandé, oui. Il s'est excusé. Ok, c'est bon. Tu es justifié. Personne ne va te condamner. Viens avec moi. Mais soyons disposés. Soyons disposés à voir ça. Soyons disposés à regarder, alléluia, et à être contents. Et surtout, ne soyons pas comme le fils aîné. Et en se demandant, bon, ok, il a péché. Et là maintenant, en fait, il fait des choses dans l'église. Comment ça? Mais pourquoi on fait tout ça pour lui? Pourquoi on peut être à ce point content pour lui? Quand le Seigneur, il efface. Apprenons aussi nous-mêmes à effacer. Le Seigneur ne tient pas compte. Une fois demandé pardon et justifié par le sang de Jésus. Je tiens à prier. Le sang de Jésus. Pas un pardon comme ça. Le sang de Jésus.
Alléluia. Et en confessant son péché, prenons le temps de pouvoir se dire, le Seigneur a effacé, moi aussi j'efface. Et ne ressassons pas le passé en se disant, ah oui, un tel a péché, un tel a fait ça. Il y a des histoires qui se suivent chronologiquement. Penses-tu que c'était possible de vivre tous ensemble où à chaque bêtise, le fils aîné disait à son petit frère, oui mais bon, toi tu vivais dans la débauche, hein. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire? À décrédibiliser l'autre. Non. Soyons amour. Reprenons avec amour. Oublions et ne rappelons pas les fautes. Si Dieu le faisait avec nous, je pense que nous serons sous pied sous terre. Sous pied sous terre. Et de ce fait, alléluia, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Est-ce que nous sommes reconnaissants envers le Seigneur? Est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants, alléluia, d'où il nous a tirés? Alléluia. Alors nous allons adresser, alléluia, une prière, alléluia. Nous allons adresser, alléluia, une prière à Dieu. Alléluia, si nous pouvons déjà nous lever. Alléluia. Nous allons adresser une prière à Dieu dans la direction que les fils prodigues puissent venir. Alléluia. Que ceux, alléluia, qui se sont éloignés du Seigneur puissent venir auprès de lui. Alléluia. Si nous pouvons tout d'abord adresser cette prière-là. Alléluia. Car beaucoup se sont éloignés. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier pour cela? Alléluia, Seigneur. Père, Seigneur, aujourd'hui, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui se sont éloignés de toi, Seigneur. Nous adressons cette prière-là, Père éternel, Seigneur, pour tous ceux qui sont au loin, Seigneur. Tous ceux que tu as attirés, Père. Tous ceux, Père éternel, qui entendent ta voix, Seigneur. Tous ceux, Père, où tu as semé ta parole. Nous prions, Seigneur, qu'ils viennent à toi, Seigneur. Nous savons, Père éternel, Seigneur, que tu nous as mis à cœur, Seigneur. Nous avons pu voir, Père, des personnes qui se sont éloignées de toi, Seigneur. Des personnes qui se sont écartées de toi, Père éternel, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, qu'ils viennent à toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, celui, Seigneur, qui est dans un pays lointain, qu'il vienne à toi, Père éternel, Seigneur. Qu'il vienne, Seigneur Jésus-Christ, jusque devant toi, Père éternel, Seigneur. Nous prions, Père éternel, Seigneur, que tu touches les cœurs, Seigneur. Que tu touches les cœurs, Seigneur, de tous ceux qui sont au loin, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Père, les approcher, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses, Père éternel, Seigneur, entrer, Seigneur, dans leur maison, Père éternel, Seigneur. Dans leur maison, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses entrer, Père éternel, Seigneur. Qu'ils puissent entendre ta parole. Qu'ils puissent entendre ta voix, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, Seigneur, pour tous ceux qui sont au loin, Seigneur. Tous ceux qui sont au loin, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux, Père éternel, Seigneur, qui sont tous au loin, Seigneur, qui puissent venir à toi, Seigneur. Qui puissent venir, Père éternel, Seigneur, auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. Ceux, Père éternel, Seigneur, qui sont au loin, Seigneur, qui vivent, Père éternel, Seigneur, dans la débauche, Père éternel, Seigneur, dans l'idolâtrie, Père éternel, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu touches les cœurs, Seigneur. Que tu touches les cœurs, Père éternel, Seigneur. Nous prions pour cela, Père éternel, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils viennent à toi, Seigneur. Qu'ils viennent dans ta maison, Père éternel, Seigneur. Car c'est toi seul, Seigneur, qui convainc de péché. C'est toi seul, Seigneur, qui convainc du péché, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur. C'est toi, Père éternel, Seigneur, qui est le consolateur, Père éternel, Seigneur. Qui, Père éternel, Seigneur, console, Seigneur. Alléluia, les cœurs brisés, Seigneur. Qui restaure, Seigneur, les cœurs brisés, Père éternel, Seigneur. Alors nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Alors nous prions, Père éternel, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur Jésus-Christ, qui doivent être sauvés, Seigneur. Car tu fais preuve de patience, Seigneur. Tu fais preuve de patience, Père éternel, Seigneur. Les années passent, Père éternel, Seigneur. Alléluia. Mais tu fais preuve de patience, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Afin que quiconque, Seigneur, soit sauvé, Seigneur. Alors nous adressons, Père éternel, Seigneur, cette prière, Père éternel, Seigneur, pour tous ceux qui sont perdus, Seigneur. Tous ceux, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur, qui sont échoués, Père éternel, Seigneur. Alléluia, alléluia. Pour tous ceux qui sont orphelins, Père éternel, qui ont besoin d'un Père céleste, qui ont besoin d'un Père qui prenne soin d'eux, Seigneur. Alors, Seigneur, nous prions, Seigneur. Nous allons intercéder, Seigneur. Nous allons passer, Père éternel, Seigneur, un temps d'intercession, Père éternel, Seigneur, pour voir tous ceux qui sont au loin, Seigneur, venir dans ta maison, Seigneur. Tous ceux qui sont éloignés, Seigneur, venir, Seigneur, auprès de toi, Père éternel, Seigneur. Car aujourd'hui, il ne s'agit pas de nous, Père éternel, Seigneur, mais il s'agit, Père éternel, Seigneur, alléluia, de faire des nations des disciples, Père éternel, Seigneur. Il ne s'agit pas de répondre maintenant à nos besoins, Père éternel, Seigneur, car tu les connais déjà, Père éternel, Seigneur. Mais occupons-nous, Seigneur, des choses,
choses d'en haut, Père éternel, Seigneur. Des choses d'en haut, Père éternel, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour les âmes qui sont dans la captivité, Seigneur. Pour les âmes qui sont dans la captivité, Père éternel, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Qui ont besoin d'être libérés, Père. Qui ont besoin d'être libérés, Seigneur Jésus-Christ. Qui ont besoin, Père éternel, Seigneur. Alléluia. Que la captivité puisse cesser. Alléluia, Seigneur. Nous prions pour cela, Père éternel, Seigneur. Que les portes des prisons puissent s'ouvrir, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que les portes des prisons puissent s'ouvrir, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Nous prions, Père éternel, Seigneur, pour cela, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. C'est toi qui libères, Père éternel, Seigneur. Nous proclamons, Père, une liberté, Père éternel, Seigneur. Une liberté, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Seigneur. Nous prions, Père éternel, Seigneur, pour une liberté, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, au sein, Père éternel, Seigneur, de ce monde, Père éternel, Seigneur. Alléluia, que la lumière reçoit, Seigneur.